Ça y est, après l'hiver, les températures remontent doucement. La végétation se réveille petit à petit de la torpeur hivernale et les plantes montrent le bout de leurs bourgeons. Mais qui dit retour de la belle saison dit retour de la myriade d'insectes qui vont égayer vos barbecues tout l'été, et parmi eux, nos chères abeilles qui, même si elles peuvent se montrer agaçantes à tourner autour de votre mojito, sans alcool évidemment, vous gardez à l'esprit qu'elles sont un des vecteurs majeurs de la pollinisation. Ah, mignonne petite bestiole. Cela dit, vous avez de la chance. En France métropolitaine, il existe près de 1000 espèces, toutes d'une taille tout à fait acceptable. Mais seriez-vous aussi conciliant face à une abeille géante? Avant de vous la présenter, laissez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, et n'oubliez pas aussi que String Theory a un Instagram. Allez, c'est parti. Alfred Russel Wallace était un naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et biologiste britannique du 19e siècle. Oui, ça fait beaucoup de casquettes, je vous l'accorde. Il est un des acteurs majeurs de la science de l'époque puisqu'il a mis au point la théorie de l'évolution par la sélection naturelle avec le grand Charles Darwin. Tellement grand d'ailleurs qu'il en a éclipsé son copain dans nos esprits. Pourtant, Wallace a beaucoup contribué aux connaissances scientifiques. En effet, il a parcouru le monde et a découvert et répertorié pléthore d'espèces d'animaux et de plantes. Parmi ses nombreux voyages, il a effectué, entre 1854 et 1862, une expédition en Indonésie et en Malaisie, où il a collecté au moins 1 millier de nouvelles espèces. Il en a d'ailleurs nommé 307 personnellement. Oiseaux, plantes, insectes, il serait, vous vous en doutez, trop long de passer en revue toutes ces découvertes. Mais attardons-nous sur un insecte en particulier qui ne manquera pas de vous impressionner, j'en suis sûre. Megachile Pluto, aussi appelée abeille géante de Wallace, a été découverte par ce dernier en 1859 en Indonésie, et elle porte très bien son nom puisqu'elle est la plus grande espèce d'abeille au monde. La femelle, qui est plus grande que le mâle, peut atteindre près de 4 cm de long et avoir une envergure de 6 cm quand ses ailes sont déployées. Alors oui, c'est sûr, quand on dit abeille géante, on pense tout de suite à un monstre énorme de plusieurs mètres, une sorte de Godzilla avec des ailes et un dard. Mais cette espèce est quand même près de 2 fois plus grosse que les petites abeilles qui butinent dans votre jardin. Les femelles Megachile Pluto sont clairement les plus impressionnantes. Déjà parce qu'elles sont plus grosses que les mâles, on l'a déjà dit, mais aussi parce qu'elles sont dotées de mandibules démesurées qui leur servent à collecter la résine des arbres et des fibres de bois pour leur nid. Nid qui, du peu que l'on sache de l'insecte, semble toujours se trouver dans une termitière active. La résine et les fibres de bois servent d'ailleurs à façonner leur petit nid douillet, mais aussi à empêcher les termites d'y accéder. Pauvres termites. Non seulement elles ont pas trop de choix que de cohabiter avec des abeilles géantes, mais en plus elles sont interdites d'accès à une zone de leur propre nid. Contrairement à nos abeilles communes, ces abeilles géantes ne vivent pas en essaim, mais un nid peut abriter jusqu'à 6 femelles. En revanche, il semblerait que les mâles ne mettent pas les pattes dans le nid. Ils sont la plupart du temps proches des ressources de résine ou près des nids, certainement pour profiter du passage de ces dames pour jouer de leur charme. En vrai, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette abeille plus size, car on n'a eu que très peu l'occasion de l'étudier. En effet, l'histoire entre les scientifiques et l'insecte ressemble à un cache-cache géant. Wallace a découvert l'espèce en 1859, puis plus rien. On croyait l'espèce disparue jusqu'à ce que Adam Messer, un entomologiste américain, la redécouvre en 1981, soit 122 ans après, dans les îles Moluques du Nord, toujours en Indonésie. C'est grâce à Messer d'ailleurs que l'on en sait un petit peu plus sur l'abeille géante de Wallace. Mais après, silence radio. Apparemment, cette abeille n'est pas encore assez grosse pour qu'on ne la perde pas de vue. Il faudra attendre 38 ans avant qu'une équipe de biologistes nord-américains et australiens découvre pour la 3e fois l'insecte. Et c'est tout récent, les scientifiques l'ont retrouvé en janvier 2019. En fait, c'était la 4e fois que l'abeille était redécouverte, car un entomologiste français, Desmier de Chenon, avait collecté un spécimen femelle en 1991 qui était depuis conservé au musée naturaliste de Leiden, aux Pays-Bas. Mais comme cette information n'apparaissait nulle part dans la littérature scientifique, personne ne l'a su. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre sur cette abeille extraordinaire, en espérant qu'on la perde pas encore de vue, et cette fois, de manière définitive. Le fait que les scientifiques aient découvert une femelle est une bonne nouvelle, car on peut supposer qu'il y ait d'autres spécimens. Mais bon, la survie de l'insecte ainsi que moult autres animaux sont menacés par la déforestation. Aujourd'hui, l'abeille géante de Wallace est classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais en vrai, on n'a aucune idée du nombre d'individus qui vivent dans l'archipel. Cela dit, le fait que l'abeille soit si difficile à dénicher est peut-être un signe que la population ne soit pas en très grande forme. En plus de cela, sa taille extraordinaire et sa rareté attirent fortement les collectionneurs, et malheureusement, pour le moment, aucune protection légale a été mise en place concernant la vente de l'abeille géante de Wallace. Robin Moore, un biologiste qui travaille avec Global Wildlife Conservation, a déclaré concernant la redécouverte récente de Megachile Pluto: « On sait que publier la nouvelle de cette redécouverte semble être un gros risque compte tenu de la demande, mais le fait est que les collectionneurs peu scrupuleux savent déjà que l'abeille est ici. » En effet, le marché existe.
Vous imaginez que vous cherchiez une espèce depuis des années, vous la pensez éteinte, et soudain, au détour d'une recherche internet, vous découvrez qu'un spécimen, mort bien sûr, est en vente sur eBay. Bah c'est exactement ce qui s'est passé. En mars 2018, une abeille géante de Wallace femelle a été vendue sur eBay à un collectionneur anonyme privé pour 8 000 €. Puis en septembre, comme pour enfoncer le clou, un second spécimen a été vendu, toujours sur eBay, pour 3 645 €. Donc ça, c'était avant la redécouverte de l'abeille par les scientifiques nord-américains et australiens, qui, je le répète, ont réussi à mettre la main sur cette espèce en janvier 2019. J'ose même pas imaginer la tête des spécialistes quand ils ont vu ces insectes vendus comme ça sur le site. Mais, comme je l'ai déjà dit, la vente de Megachile Pluto n'est pas illégale, comme c'est le cas pour d'autres espèces qui sont listées par le CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. Cette convention est un accord international volontaire entre les gouvernements pour s'assurer que le commerce international des animaux et des plantes sauvages ne menace pas leur survie. Le fait que les abeilles géantes de Wallace ne soient pas sur cette liste, malgré le fait qu'elles soient classées comme vulnérables par l'IUCN, est une aberration qui peut facilement s'expliquer par le fait que cette espèce était considérée comme éteinte. L'article du journal de la conservation des insectes qui fait état de cette histoire déplore qu'il n'y ait pas plus de cohérence entre la liste du CITES et les critères de l'IUCN, car, selon l'auteur, cela doit être mis en place urgemment si l'on veut réellement contribuer à la préservation de la biodiversité, en particulier pour les espèces en voie d'extinction. Il est vrai qu'il est important qu'il y ait une vraie prise de conscience. Il y a des choses qui sont faites, mais tant qu'il y aura de la demande, il y aura un marché, plus ou moins légal. Il suffit de voir pour les cornes de rhinocéros et l'ivoire, Tout ça pourquoi? Pour faire des bijoux ou je sais pas quoi? Avoir de jolies collections d'insectes épinglés sous verre? Ou pour réduire en poudre pour soi-disant rendre la vigueur à Popol? Non mais sans déconner, non mais je... Oh, bon, j'arrête là parce que sinon je vais devenir vulgaire. Si vous voulez, vous pouvez nous laisser dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir traités ici, et on se retrouve pour un prochain épisode qui, je l'espère, me mettra moins en colère. À bientôt.